بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في شهور السنة عموما بفعل المعصية وترك الطاعة وفي الأشهر الحرم خصوصا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر الأعظم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat d'Aïcha en congrégation, celui qui nous a permis d'avoir imam, cette très grande richesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des occasions par lesquelles on puisse atteindre et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens pour atteindre sa connaissance, les moyens pour atteindre le bonheur dans ce monde et dans l'autre monde. Et le mois de Rajab, qui est un mois sacré parmi les mois sacrés, est une occasion pour nous, incha'Allah, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet, à travers ces mois, à travers ces moments bénis, de nous racheter et de le connaître comme il veut qu'on puisse le connaître, incha'Allah. Le calendrier islamique se compose de 12 mois. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Ukhra, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Et c'est un calendrier lunaire. Un mois se termine 29 ou 30 jours. Et Mullah Ali Qari rahimahumullah, dans un commentaire d'un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois débute, il est permis de dire à tout croyant Rajab Mubarak, Muharram Mubarak, Safar Mubarak, Rabiul Awal Mubarak, Rabiul Thani Mubarak. Il est permis. Mullah Ali Qari rahimahumullah, il fait le commentaire d'un hadith et il dit que c'est tout à fait permis de dire pour tel mois qui vient de débuter Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces 12 mois, il a choisi 4 mois sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, Rajab. Ces 4 mois sont sacrés. Pour quelle raison? Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces 4 mois sacrés pour qu'on puisse comprendre exactement comme il y a les soldes, les périodes des soldes. Par exemple, le mois de février, ce sont des périodes de soldes. Et c'est au profit de l'acheteur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon, il a choisi ces 4 mois sacrés pour que celui qui accomplit une bonne action, cette même bonne action en récompense, c'est plus fort
que cette même bonne action accomplie dans un autre mois. Un exemple. Celui qui lit la Sourate Yasin le matin, sa journée est rendue facile, ses besoins sont satisfaits. Il a la récompense de 10 lectures complètes de Coran en bonus. 10 khatmul Coran. Wa huwa hadithun hasanun. Rawahu Tirmidhi. 10 lectures complètes en récompense du Coran. Cette même Surah Yasin lue dans le mois, dans un des mois sacrés, mais les récompenses sont encore multipliées. Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait. Et de la même façon, un péché accompli durant ce mois, leur gravité est aussi augmentée. Donc c'est pour cela qu'on a appelé ces mois sacrés. Pour donner aux croyants et aux croyantes, à tout un chacun, Inch'Allah, de progresser et d'obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une promotion spirituelle. Il faut profiter de ces moments-là, de ces mois sacrés. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent لِيَكُونَ الْكَفُّ عَنِ الْهَوَى فِيهَا ذَرِيعَةً إِلَى إِسْتِدَامَةِ الْكَفِّ فِي غَيْرِهَا تَدْرِيجًا لِلنَّفْسِ إِلَى فِرَاقِ مَأْلُوفِهَا الْمَكْرُوهِ شَرْعًا. Pour que le croyant, la croyante, puisse mettre un frein à ses désirs, à ses penchants qui ne sont pas considérés comme louables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces mois sacrés, Inch'Allah, dans les autres mois, ce sera plus facile pour lui. Il gardera cette habitude de rester tout ce qui peut déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi garder à une certaine distance les péchés. Et accomplir des bonnes actions, Inch'Allah, sera facile pour lui de garder cette bonne habitude et de continuer, Inch'Allah, à faire les bonnes actions. Mais surtout, de rester loin des péchés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Rajab débutait, il lisait ce dua. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Cette invocation est sujet à divergence. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, Imam Bayhaqi rahimahullah, Al-Haythami rahimahullah disent que ce hadith, il est faible. Mais faible au sens où on peut le pratiquer. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque arrivait le mois de Rajab, il disait Allahumma barik lana fi Rajab. Allah bénit nous pendant le mois de Rajab et le mois de Sha'ban. Et fait-nous parvenir le mois de Ramadan. Il faut comprendre que la baraka, subhanallah, la baraka en arabe a deux sens. Oh Allah, les bienfaits que tu nous accordes, fasse que ces bienfaits restent. Al-thubut wa dawam. Oh Allah, fasse que ces bienfaits restent. Et augmente ces bienfaits. C'est le sens du mot baraka. Deux choses. Oh Allah, ce que tu nous as accordé comme bienfaits, garde-les pour nous, ne les enlève pas. Et tu augmentes ces bienfaits. Et Ibn Rajab Hanbali, rahimahullah, dans son livre Lata'if al-Ma'arif, il dit que ce hadith, là où il y a l'invocation, prouve qu'il est recommandé pour un croyant, pour une croyante, de faire dua, de me garder, Wallah, dans ces moments où il y a une récompense énorme, où il y a des promotions de ta part, Wallah, où tu nous donnes cette capacité de te connaître encore plus, cette promotion spirituelle, pour accomplir les bonnes œuvres par lesquelles on peut accomplir les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'un croyant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une longue vie et il accomplit les bonnes œuvres, c'est bien pour lui. Et le meilleur des croyants, c'est celui qui a une longue vie et qui accomplit les bonnes œuvres. Donc voilà le caractère sacré de ce mois de Rajab et des autres mois, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous qu'on reconnaisse nos erreurs et qu'on avance et on efface ce qu'on a pu faire, on efface et on avance. Et on avance. La vie ne tient qu'à un fil.
La mort, elle est là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions. Et il veut nous montrer que c'est uniquement dans les bonnes œuvres où il y a notre réussite. C'est tout. Aujourd'hui, les solutions qu'on essaie de chercher, de rechercher, se trouvent dans les a'mal, dans les bonnes œuvres. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à travers ces mois bénis, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, durant ces mois bénis, durant toutes ces occasions, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a su nous donner un exemple parfait, un enseignement parfait, là où le croyant, la croyante, trouve les solutions à tous les problèmes, à tous les problèmes. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuves, on ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais il y a dans le cœur une stabilité, une force qui fait qu'on tient dans toutes ces difficultés, dans toutes ces épreuves. Et c'est pour cela, durant ces mois bénis, ces mois sacrés, il faut augmenter en œuvre. Il n'y a pas de ibadat, il n'y a pas d'acte d'adoration spécifique. On les accomplit comme on a l'habitude d'accomplir durant les autres mois, mais on augmente. On augmente nos salat nawafil. On augmente notre lecture du Coran à n'importe quel moment. Il n'y a pas de spécificité pour telle ou telle date. Nos qadha, par exemple, les salats qu'on a pu manquer durant notre jeunesse, depuis l'âge de la puberté, on les remplace. Autre exemple, les jeunes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez sa miséricorde. 2 mois qui précèdent le mois de Ramadan, il nous donne un mois sacré, Rajab. Et dans ce mois Rajab, on accomplit n'importe quelle bonne action. On peut accomplir le jeûne, nawafil, les jeûnes surérogatoires. C'est un entraînement pour le mois de Ramadan qui arrive. Il y a le mois de Sha'ban, dans lequel on jeûne, et ensuite pour le mois de Ramadan. C'est pour cela, Ibn Rajab Hanbali, rahimahullah, il cite un homme pieux, Abu Bakr al-Warraq al-Barkhi, rahimahullah, qui avait l'habitude de dire que le mois de Rajab, c'est un mois où on sème à travers nos efforts. Le mois de Sha'ban, c'est là où on en arrose. Et le mois de Ramadan, comme on a eu cet entraînement des bonnes œuvres, Inch'Allah, on récolte les fruits de ces efforts-là durant le mois de Ramadan et on est en forme. On se prépare pour le mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comment est sa miséricorde? Subhanallah. Le jeûne, on fait une pierre deux coups. On jeûne durant le mois de Rajab et on jeûne le lundi et le jeudi. Parce que c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On fait une pierre deux coups. Les œuvres, les récompenses sont augmentées. Et en plus de cela, il y a la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le lundi et le jeudi. Ou bien les jours blancs, le 13, 14, 15, 3 jours de chaque mois. On jeûne, les récompenses sont augmentées. On fait beaucoup de sadaqa. Il faut profiter, sadaqa jariya, durant ces mois sacrés. Les récompenses sont augmentées. Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, connaît comment il récompense, mais il faut profiter. Sadaqa jariya. Un autre exemple, on a vu la surah Yasin, les 6 rakats après Maghrib, les 6 rakats awabin, c'est 12 années d'adoration dans un mois sacré, c'est encore augmenté. Subhanallah. 100 fois Subhanallah le matin, 100 fois Subhanallah le soir. C'est 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois sacré. C'est encore d'envoyer en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est augmenté encore. Donc, et surtout, si on arrive, incha'Allah, qu'on délaisse une mauvaise habitude, un péché, on délaisse, subhanallah, on se rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala, on fait l'intention, oh Allah, je vais changer, oh Allah, j'ai l'intention, et on fait l'effort, c'est l'intention, tout part de l'intention. Et nous allons voir, subhanallah, comment, même dans les difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, wallah, il nous donne une porte de sortie.
Il nous donne toujours une porte de sortie. Les Sahaba, radiallahu anhum, ils avaient la ferme conviction sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais c'est vrai, c'est véridique, il n'y a aucun doute. Et nous allons voir qu'Inch'Allah, notre vie sera déjà un paradis sur terre. Notre vie sera déjà un paradis sur terre. Veillons à ce que les droits d'Allah sont respectés, les droits des créatures sont respectés. Très important. On reste loin des péchés. Et nous allons voir que dans les bonnes œuvres, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, il y a, Wallah, ce cœur-là, il a besoin de la tranquillité. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce cœur, il a besoin de la tranquillité. Et cette tranquillité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par son dhikr. Et son dhikr, c'est tout ce qui se rattache aux ordres d'Allah. Tout ce qui se rattache. Il y a que le bien-être. Wallah, il n'y a que le bien-être. Et quelles que soient les situations, subhanallah, les événements qui vont s'enchaîner avant la fin des temps, le croyant sortira toujours vainqueur. Wala aqibatu lit-taqwa. Mais on doit transformer tout cela en conviction, parce que si c'est au stade de l'information, je connais tout ça, mais quand Dajjal va arriver, il y a des musulmans qui vont suivre Dajjal. Ils vont connaître que c'est Dajjal, mais on lui demande pourquoi tu suis Dajjal. Elle dit parce que par intérêt mondain. Parce que c'était au stade de l'information. On a besoin de transformer en stade de conviction. Wallah, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, yaqin. On doit développer cette ferme conviction que uniquement dans le din, dans les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant les ordres ou les interdits, il n'y a que le bien-être. Bunan, retenez bien ce nom. Bunan ibn Muhammad. Bunan ibn Muhammad ibn Hamdan ibn Sa'id Abu al-Hassan al-Zahid. Wa yu'rafu bil-Hammal. Écoutez bien son histoire. C'est un habitant de l'Irak, mais il est venu s'installer en Égypte. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah raconte son histoire en annotation du livre Risalatul Mustarshidin de Cheikh Al-Muhasibi rahimahullah dans la 11e édition, page 98. Bunan ibn Muhammad, regardez. Bunan ibn Muhammad rahimahullah était un homme extrêmement pieux. Un autre homme pieux, Abu Ali Ar-Rudhabari, un autre homme pieux, il est venu en Égypte pour rencontrer Bunan ibn Muhammad. Et cette histoire illustre ce qu'on vient de dire, que dans les mois sacrés, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, où Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le caractère sacré de ces mois, il nous demande d'œuvrer concernant les bonnes œuvres en abondance et de rester loin au maximum des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est uniquement à travers les bonnes œuvres que vous pouvez vous rapprocher de moi. Vous pouvez trouver ma satisfaction. Arru Zabari, l'homme pieux, il est venu voir Bunan en Égypte. Et il lui a demandé, Bunan, raconte-moi ton histoire. J'ai entendu ton histoire. Je voudrais que toi-même tu me racontes ton histoire. Alors Bunan, rahimahumullah, il raconte son histoire. Une fois, il a dit au gouverneur, Ibn Toloun, le gouverneur, il lui a dit quelque chose concernant le bien. Il a dit, oh gouverneur, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Voilà ce qui est bien. Alors le gouverneur, il s'est fâché. Alors, lorsqu'il s'est fâché, il a dit, prenez Bunan, mettez-le comme dans une arène et lâchez une bête féroce. Lâchez le lion.
et que ce lion mange Bounan. Alors Bounan était attaché, et on fait sortir le lion. Le lion sort, et il arrive près de Bounan. Il commence à sentir Bounan, à renifler. Le lion commence à renifler Bounan. Wala yadurruh. Et il ne lui fait aucun mal. Falamma ukhrija min bayn. Ensuite, le lion, il est reparti dans sa cage. Il est retourné. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah raconte cette histoire. On a demandé à Bounan, lorsque le lion il est venu vers toi, on voudrait savoir qu'à ce moment-là, c'était quoi ta situation intérieure? Comment ton cœur a réagi à ce moment lorsqu'il est venu près de toi et il commençait à te renifler? Alors Bounan rahimahullah il dit Subhanallah, c'est un niveau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que quelles que soient les épreuves, les difficultés, il y a toujours une porte de sortie. Ce cœur-là, il restera ferme. Il restera toujours ferme. Et ça, c'est une leçon pour nous. Tant qu'on est sous l'ordre d'Allah et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sortira toujours vainqueur. Même au péril de notre vie, mais il y aura toujours une issue heureuse. Même au péril de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais, wallah, il n'oublie jamais ses amis. Jamais il n'oublie ses amis. Alors lorsque Bounan était là, il dit, lorsque le lion est venu, j'ai commencé à me demander, كنت أفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع ولعابها أي هل هو طاهر أم نجس. Subhanallah. Il dit, lorsque le lion est venu vers moi, il y a la salive du lion. Il y a qui va me toucher. J'ai commencé à penser à ce masla, à cet avis juridique, les divergences entre la main. Est-ce que la salive d'une bête féroce est pure ou impure? Allahu Akbar. On a le temps de penser ça lorsqu'un lion arrive vers nous. Il a pensé ça. Il a dit, mais si le lion me touche là, est-ce que la salive est impure ou pas impure? Le reste d'un animal féroce, c'est pur ou impur? Subhanallah. Qu'est-ce que Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda il écrit? Fasubhanallah. Fasubhanallah. ما أثبت هذا القلب وما أشد استئناسه بالله تعالى وإعراضه عما سواه. Il dit Subhanallah, mais quel cœur il avait, mais quel cœur, quelle solidité de son intérieur. Et comment était sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui était une relation telle que toute autre chose ne pouvait lui causer du tort. Il était détaché, coupé de tout ce qui était autre qu'Allah. Ça, c'est notre relation avec Allah. Et pour devenir un ami, wallah, à travers ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, les 4 mois sacrés, ce sont des occasions, wallah, pour que nous puissions devenir un ami d'Allah, tout simplement. On ne peut pas dire que l'amitié avec Allah, c'est réservé à un certain groupe de personnes. Non. Chacun de nous a une capacité de développer une amitié extraordinaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire, non, mais moi c'est fini, moi je suis un raté, moi. Non. Il faut s'encourager. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il attend? Wallah, Shaitan, il s'attend. On ne fait pas namaz. Bon, on fait namaz, mais tu fais la salat, ok, bon, c'est bon. Mais tu ne gardes pas la barbe. Ou bien pour les femmes, tu ne te couvres pas les cheveux. Ou bien toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Ah, au fini, t'es raté. Non, il attend que ça. Et Shaitan, il est très malin. Il sait comment attaquer les savants. Il sait comment attaquer n'importe quel groupe de personnes. Il connaît les failles de chaque groupe. Il connaît. Il va te dire, non, mais, non, toi, c'est fini pour toi. Parce que regarde que cela fait, regarde de te passer.
On croit où ça sort à haut d'affaires? Non, non. Allahu Akbar. Jamais il faut penser comme ça. On travaille. Allez, Inch'Allah, je vais garder la barbe. Alors pour la femme, Inch'Allah, je vais me couvrir les cheveux. On fait d'abord, tout commence par l'intention. Si on n'a pas l'intention, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Du jour au lendemain, des chanteurs sont devenus des hommes pieux. Comment Fudayl ibn Ayaz, c'est un brigand. Fudayl ibn Ayaz, un brigand. Mais quand on parle de Fudayl ibn Ayaz, quand on dit que cette route-là, Fudayl ibn Ayaz a emprunté cette route, aucune caravane n'a emprunté cette route. Elle a dit non, Fudayl ibn Ayaz, parce qu'il là, il a déjà emprunté cette route, même s'il l'a fait qu'une fois. Nous on dit non, Fudayl ibn Ayaz, non. Mais une fois, il était en train de grimper pour faire causette avec une femme. Et c'est là où Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda raconte son histoire. Quelqu'un lit un verset. N'est-il pas temps pour toi de changer? Fudayl ibn Ayaz, tout de suite il est redescendu. Il a dit, oh Allah, pardon, ya Allah, pardon. Il s'est réfugié dans une grotte et il a pleuré avec Allah. Et en même temps, dans la grotte, il y avait des personnes qui se sont réfugiées parce qu'ils avaient peur de Fudayl ibn Ayaz, sans connaître que Fudayl ibn Ayaz est dans la grotte. Quand Fudayl il est sorti, il a dit, parce qu'ils se sont dit, Fudayl, il doit emprunter la route là, il ne faut pas qu'on sorte là. Quand Fudayl a dit, je suis Fudayl, aïe, tout le monde a dit, non, c'est bon, j'ai changé. Il est devenu un ami d'Allah. Il ne faut jamais se dire que c'est fini. Non, Allah il nous aime. On ne sait pas si on a du remords sincère. Allah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je te demande pardon. Allah, combien de personnes, au moment, cet homme qui a tué 99 personnes, pas une, 99 personnes, il demande à quelqu'un d'une autre religion, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Fini, la point. La Tiali aussi. Il va voir un alim. Il lui demande, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Mais bien sûr, il y a une porte de sortie. Tu demandes pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah. Et là, il emprunte le chemin pour faire son islah, sa réforme. Et c'est là qu'il trouve le décès. Et en finale, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le paradis. On ne peut pas dire que... Nous, on ne peut pas juger. On ne peut pas dire que l'autre, c'est fini. Quelqu'un vient à la masjid, on lui dit seulement pendant le mois de Ramadan. On ne sait pas. Wallah, on ne sait pas. Une personne peut être touchée par une parole, c'est une vérité, mais c'est une parole que cette personne accepte. Cette personne devient un ami d'Allah. Le mois de Rajab, le mois de Dhul Qa'da, le mois de Dhul Hijjah, Muharram, ce sont des occasions, Allahu Akbar, pour nous de nous racheter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Allez, on change. Si on est sur la voie du changement, alors c'est pas tout d'un coup, c'est sûr, c'est pas tout d'un coup. Le commerce, quand on fait le commerce, c'est pas tout d'un coup, il y a un pactole. On travaille doucement. Peut-être tu ne sais pas parler, au début tu ne sais pas bien parler avec les clients. My friend, I want to sell you. Non, mais cause en français, mon gâté. Là, on n'est pas en Angleterre. Allez, le produit, peut-être tu ne sais pas bien l'installer, mais tu l'installes. Ah, ok. Peut-être l'heure aussi, l'heure, tu ne sais pas, mais petit à petit, on construit des empires. C'est comme ça qu'on se construit un empire. Mais de la même façon, avec le cœur qui n'est pas plus dur qu'une roche. Le cœur n'est pas plus dur qu'une roche. Le cœur, il est tendre. Si l'eau tombe du caillou plusieurs fois, si l'eau qui est aussi légère, alors que la roche, elle est dure, l'eau tombe, il y a un trou qui se forme. Mais les bonnes paroles, les bonnes intentions qui pénètrent notre cœur, ça va nous toucher. Donc, Inch'Allah, voilà ce qu'il faut retenir du mois de Rajab, qui est un mois sacré parmi les mois sacrés. C'est un mois sacré, on a vu, il est très important de transmettre à nos enfants, que nos enfants connaissent les 12 mois du calendrier islamique, les 4 mois sacrés. On a vu le caractère sacré, pourquoi les mois sont sacrés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant ces mois, Ibn Abbas radiallahu anhu il dit, durant ces mois, Allah subhanahu wa ta'ala, en récompense, il accorde encore plus pour les bonnes œuvres
Mais en termes de péché, Allah subhanahu wa ta'ala, leur gravité est aussi énorme. Donc il faut rester loin des péchés. Il faut bien comprendre que les péchés ont un effet néfaste. Que ce soit le petit péché ou le grand péché. Le petit péché, parfois on se dit, petit péché, non mais ça c'est pas grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aïcha radiallahu anha, fais attention aux petits péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te prendre pour ça, en ce sens. Parce que les petits péchés entraînent et nous amènent vers les grands péchés. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Que ce petit péché, nous on arrive à faire les grands péchés. Et autre chose, les petits péchés, c'est comme une étincelle. Les grands incendies partent de quoi? D'une petite étincelle. Petit à petit, les petits péchés font que parfois même on peut perdre notre iman. Allah nous en préserve. Et troisième caractéristique du petit péché, c'est que à force de faire, ça a un effet sur notre cœur. Et le cœur, il se noircit comme l'eau tombe sur la roche. De la même façon, les petits péchés. Donc on reste loin de tout ça. On accomplit les bonnes œuvres et on dit, oh Allah, on va changer. Et on accomplit nos qadha qu'on a manqué, les jeûnes qu'on a manqués, nos épouses qui ont peut-être des jeûnes à remplacer, mais on remplace au lieu de faire les jeûnes nawafil. Donc Inch'Allah, on va regarder tout cela en tête, Inch'Allah. Et n'oublions pas, chers frères en islam, que chaque fois qu'on arrive jeudi soir, et durant toute notre journée de la semaine, de lire en abondance, d'envoyer en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. C'est un moyen aussi de connaître la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera pour nous un moyen de changer et d'encourager les autres vers le changement. Je termine par cette histoire, une autre histoire, subhanallah, de Ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb al-Qurashi. Regardez comment nos pieux prédécesseurs, ils étaient tellement imprégnés parce que c'est comme si la mort, c'est là. La mort, c'est là, je dois partir. Là, je dois partir. On a demandé à un homme savant, où tu pars? L'homme savant a dit, là-bas. Et lorsque la personne a regardé là-bas, là-bas c'est Qabrastan. Elle dit, c'est la tombe, c'est le cimetière. Elle dit, c'est ça ma demeure. C'est la demeure de nous tous. Ils étaient vraiment imprégnés parce que où sont nos amis? Où sont nos frères? Où sont nos sœurs? Où sont-ils? Où sont nos amis à nous? Nos pères, nos mères, nos grands-parents? Où sont-ils? Dans leur tombe. Et dans leur tombe, c'est une autre vie. Wallah. Lorsque l'ange de Allah fasse que, Inch'Allah, on fasse partie de ce groupe, qu'on recueille notre âme avec douceur. Inch'Allah. On ne sait pas. On ne sait pas. Wallah, on ne sait pas. Quelqu'un, il se dit, allez, j'ai volé telle personne, j'ai trompé telle personne, j'ai triché avec telle personne, mais Wallah, je te demande pardon. Allez, je vais voir la personne, je lui dis, je te demande pardon. Allez, voilà, j'ai pris ça, je te le rends. Ou bien, j'ai fait quelque chose de pas bien, voilà. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement content qu'il y a des personnes, avant même de quitter ce monde, ils ont appelé tous les membres de la famille, même ceux qui ont coupé les relations. Il dit, viens, je te demande pardon. Allah a voulu que cette personne change avant de quitter ce monde. Cette personne a pardonné tout le monde. Lui, on te pardonne, il n'y a pas de problème. La personne a accompli la salat, a fait salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Il a levé ses mains, il a dit, Wallah, j'ai reconnu mes erreurs, Wallah, j'ai demandé pardon, Wallah, pardonne-moi. Lorsqu'il a dit, Wallah, pardonne-moi, wa akhiru, et après il a dit, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Il a fait les mains comme ça, et il est tombé. Fini. Il est tombé. Et la dernière parole, lorsque c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là va directement dans le paradis. Va directement dans le paradis. Man kana akhiru kalamihi la ilallah, c'est-à-dire la ilallah, toute parole qui dénote l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne va dans le paradis. On ne sait pas, wallah, on ne sait pas. À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala il nous prend? Et tout le temps, on doit faire cet examen de conscience. Abdullah ibn Wahb al-Qurayshi, rahimullah, qui était le compagnon de Imam Malik, rahimullah. Imam Malik, rahimullah, c'est pas
Imam Malik rahimahullah, c'est quelqu'un qui, l'élève de Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah, Cheikh Mohammed Awama, Damad Barakatoum, qui est actuellement en Turquie. Certains ulama l'ont déjà rencontré. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longue vie. Dans un de ses livres, Ma'alimu Irshadiyya, il raconte qu'une personne a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis, les gens autour étaient debout. Et Imam Malik rahimahullah, il était devant qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donnait du musc. Il dit voilà le musc. Et Imam Malik rahimahullah, après il distribue aux gens le musc. Alors, il a demandé l'interprétation de ce rêve. Il a dit Imam Malik rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder deux choses exceptionnelles. La première chose, une science extraordinaire. Et on le voit à travers ces livres de hadiths qu'il a compilés. Et deuxième chose, ittiba' sunnah. Il va suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour nous une leçon. C'est pour nous une leçon. Le cheikh de Imam Bukhari rahimahullah, il a étudié avec Imam Malik rahimahullah. Il est resté, après avoir étudié avec Imam Malik rahimahullah, pendant 1 an. Il a dit, pourquoi? Pour regarder quel était le comportement de Imam Malik rahimahullah. Parce que c'est que tu enseignes, tu parles, mais quelle est la pratique? Et j'ai vu que dans la pratique de Imam Malik rahimahullah, chaque sunnah était mise en pratique. Ça c'est, qui dit ça? Le professeur de Imam Bukhari rahimahullah. Et maintenant l'élève, attention, tel professeur, tel élève. L'élève, Abdullah ibn Wahb rahimahumullah, une fois, les élèves de hadith sont venus et ils ont demandé que je les fasse entendre des hadiths concernant la description du paradis et de l'enfer. Il a dit, allez, dis-nous des hadiths concernant la description du paradis et de l'enfer. Après, je me suis dit, est-ce que je serais capable de le faire ou pas? Alors, je me suis assis et je commençais à décrire en premier l'enfer. Et lorsque il a commencé à décrire l'enfer, il est tombé sans connaissance. Tellement il était imprégné, c'est comme s'il vivait là, l'enfer. Il est tombé sans connaissance. Ils ont versé de l'eau sur lui, mais il ne s'est pas réveillé. Alors, ils ont dit peut-être, il faut lui dire, décris-nous le paradis. Même ça, il ne s'est pas réveillé. Et il est resté dans cet état, inconscient, pendant 12 jours. Subhanallah. 12 jours. Parce qu'il a décrit l'enfer, il est resté pendant 12 jours comme ça. Il ne pouvait pas parler. Il est resté inconscient. On a appelé un docteur. Et ce docteur, il a dit, le cœur de cette personne-là s'est fendu, au sens où il ne pouvait pas supporter la description de l'enfer. Allahu Akbar. Et quelque temps après, il est décédé. Quelque temps après, Abdullah ibn Wahab, rahimahullah, il est décédé. C'est parce que c'est une réalité. Ils ont compris que derrière chaque information de Rasul sallam, il y a une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Donc on a bien retenu concernant pourquoi ce mois, pourquoi on appelle ces 4 mois sacrés, quelle est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de profiter de faire les bonnes actions, de rester loin des péchés, de faire dua pour la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de demander 27 fois par jour, ô Allah, Allahumma ghfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat, en ce sens que celui qui lit 27 fois par jour ce doigt-là, Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous ses doigts et par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala nourrit le monde entier. Même les animaux nourris par son intermédiaire. De lire en abondance les salutations, d'écrire en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nos qadha, que ce soit la salat, le jeûne, tout cela on remplace. Et après quand on fait dua, on dit oh Allah, accorde-nous husn al-khatima.
Oh Allah, accorde-nous une fin heureuse. Accorde à tous les musulmans du monde entier, jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde, quel que soit le frère, la sœur. Oh Allah, accorde-leur une fin heureuse et délivre nos frères de toute injustice. Garde nos enfants sur le droit chemin. Garde nos enfants toujours avec mahabba et avec amour, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils se préservent des mauvaises choses. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. On va répéter ensemble au moins 3 fois. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة القدر في يوم الجمعة في روضة الجنة في حالة السجود في حالة الإحرام في سبيلك في وقت التحجد بجوار حبيبك صلى الله عليه وسلم مع رضاك ومخموم القلب وكلمة لا إله إلا الله وحسن الخاتمة مثابرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه رضي الله عنهما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أحسن الجزاء في الدارين.